L'idée, avant d'évoquer rapidement la Syrie, comment sortir de l'escalade entre les principales parties prenantes aujourd'hui? Écoutez, il faut déjà que je rappelle que ce n'est pas l'Algérie qui demande à ce que le Sahara occidental passe au vote, au référendum. Il y a la MINUSMA qui est là, c'est une décision onusienne. Donc le dossier, il est à l'ONU et c'est l'ONU qui a décidé de ça, ce n'est pas l'Algérie. L'Algérie ne revendique pas le Sahara occidental, loin de là. Deuxième point. Le gazoduc qui doit passer par le Maroc, il faut qu'il passe par 13 pays, plus le territoire occupé sahraoui. Un retour sur investissement, si on arrive à réaliser ce projet, à avoir toutes les signatures, c'est-à-dire les signatures de 13 États plus le Polisario qui représente le peuple sahraoui, le retour sur investissement, eh ben, il est loin, 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 loin. C'est un projet qui coûte presque 6 fois plus cher que ce qui est en train de se réaliser. Donc, c'est un chimère. Quand on va sur Internet, on cherche les journaux. Nous avons 360, c'est un journal marocain. Express, c'est un journal marocain. Tous les journaux qui parlent de ce projet, c'est des journaux marocains ou émiratis ou français. Il est irréalisable parce que quand on parle des gazoducs qui doivent passer par la mer tous les 200 kilomètres, il faut remonter, c'est toute une technologie, il faut remonter les gazoducs, il faut que les gazoducs respirent, c'est très, très, très coûteux. Il y a 6000 kilomètres de mer, donc tous les 200 kilomètres, il faut sortir les gazoducs. Il y a le retour sur investissement si on réalise, et puis après, il y a le coût. Le Nigeria, quand il balance son gaz, à l'arrivée, il gagne quoi? Il doit payer 13 pays. Il faut qu'il les paye, ces pays-là. Quand il arrivera en Espagne, qu'est-ce qui va en rester? Il restera rien. Donc ça, c'est pour la désinformation des véritables problèmes qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, qui est en interdépendance jusqu'en 2056, et c'est la France qui gère. Donc le problème, il n'est pas avec les Marocains, il est avec les Français. Et avec les Français, il y a un tas de dossiers que la France ne veut pas traiter. Elle fait traîner, ça passe son statu quo. Cette fois-ci, elle est tombée sur un gouvernement qui refuse le statu quo. L'Algérie réclame, elle réclame ses archives. L'Algérie réclame aussi la carte topographique des déchets nucléaires. L'Algérie réclame des personnes, parce que quand on parle des OQTF, une personne qui se fait arrêter, qui dit « je suis algérienne », ça ne veut pas dire qu'elle est algérienne. Il faut prouver qu'elle est algérienne. C'est ça l'OQTF. Tous ceux qui se font arrêter ne sont pas forcément des Algériens. Il y a eu 1200 rapatriements l'année dernière. Donc l'Algérie accepte les OQTF quand on prouve qu'ils sont algériens. Mais il y a des voyous qui sont en France, et notamment il y a des terroristes, Mourad Dehina, qui est considéré comme l'un des principaux du terrorisme international. Il est planqué en France et il est condamné par l'Algérie, mais les Français ne veulent pas le donner. Donc il y a un tas de dossiers comme ça en gestation que les Français ne veulent pas traiter. Vous avez Bouchouareb aussi, il est dans les biens mal acquis, il est dans les détournements, il est dans beaucoup de dossiers, mais ça implique aussi Xavier Drioncourt. Xavier Drioncourt est cité par la Cour algérienne, puisqu'il était ambassadeur en France, et lui aussi, il a profité des biens mal acquis. Il y a des preuves. Et l'Algérie, elle est en train de le condamner. Donc tous ces dossiers-là font beaucoup pour la France et ils font beaucoup pour l'Algérie. Et cette fois-ci, l'Algérie veut arriver à terme de tout ce qui est en suspens, sachant qu'il y a une diaspora qui dépasse, il y a déjà 6 millions de binationaux en France. 6 millions, c'est énorme. Donc ça aussi, ça cause problème. La France veut faire de la question algérienne une politique des affaires étrangères, intérieures, et l'Algérie refuse que les ressortissants algériens dépendent du ministère de l'Intérieur. C'est le ministère des Affaires étrangères. L'Algérie est souveraine. Ça aussi, c'est un volet qu'il faut voir de près. Donc, le bras de fer, et souvent nous l'entendons dire que l'Algérie est concernée par la politique intérieure de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent qu'on continue ils veulent que l'Algérie continue à être française parce qu'il y a une diaspora binationale. C'est pour ça que l'Algérie ne reconnaît pas la binationalité, parce qu'il y a un enjeu
principal dans tout ça. Et les Français ne veulent pas quitter. C'est l'Empire qui ne veut pas mourir. Il y a un livre qui a parlé de tout ça et réellement nous sommes dans ça. Il faut que la France revoie sa politique extérieure et il faut que la France aussi comprenne que l'Afrique est en train d'aller vers la libération. Et je vous apprends que elle est en train de construire une base militaire au Sahara occidental, donc avec le Maroc et avec Israël. Voilà ce qu'ils nous ont pondu hier, les Français. Les bases qui sont en train de quitter l'Afrique, les dernières là au Sénégal, au Tchad, ils vont s'installer au Sahara occidental avec la bénédiction du roi marocain. Merci.